Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la page rétrospective de la semaine, notre rendez-vous hebdomadaire. Sur ce plateau, nous recevons pour vous, après le rendez-vous manqué de l'autre fois, le politologue et écrivain Bongunda Apuyu Lelongonjoa. Comme je l'ai dit, il est écrivain et politologue à qui nous disons bienvenue pour la énième fois sur le plateau de King 24 Télévision. Merci beaucoup. Une petite rectification. Lolongonjoa. Voilà. Nous étions avec vous sur ce plateau la fois passée. Nous avons parlé de votre publication parce que je vous ai présenté comme auteur. Vous êtes auteur de l'ouvrage Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. Mais en tant que politologue, mais aussi acteur, leader, nous clôturons la semaine avec une note négative, c'est-à-dire les drapeaux congolais est en berne pour 3 jours. Décision prise comme réponse aux tueries de nos confrères, de nos frères, sœurs à Rutshuru. Les chiffres est discutable, d'autres parlent de 100 personnes, d'autres vont plus loin pour parler de 100 tués, d'autres 120. Bref, le 1-23 a une fois de plus massacré, tué, et pour réponse, le gouvernement décide d'un deuil national. Jusque-là, le gouvernement est incapable de venir à bout de 1-23 qui a séché le rendez-vous de Nairobi 3. Sur le terrain, il continue avec les hostilités. Merci pour la question. Je pense que peu importe son éloquence, face à ce genre de massacre, on ne peut que manquer le mot. Vous savez, nous vivons dans un pays où on a banalisé tellement le massacre, les morts, qu'on estime que aborder ce genre de sujet, c'est tout à fait normal. Ok? Alors que, si je peux résumer ça en un mot, c'est anormal. Monsieur le journaliste, nous vivons dans un état ou pas? Nous vivons dans un état. Un état où nous comptons les morts chaque jour. À un certain moment, c'est révoltant. Et je contiens mes mots. Parce que s'il faut parler, je pourrais être tellement violent que je serais mal compris. Lorsque vous prenez la décision de décréter le deuil national, généralement parce que ce ne sont pas nos enfants qui sont tués comme des chiens, prenons l'exemple où c'est mon fils qui a été massacré. Vous pensez que j'aurai le courage de parler sur ces plateaux? Je vous dis non. Donc, on peut commenter naturellement avec un bon français parce que ce n'est pas son fils direct ou sa fille qui a été tuée, égorgée comme un chien. Tout dépend de l'appréciation que nous avons du pays. J'ai toujours dit, le Congo n'a pas un problème d'homme, le Congo a un problème de système. Le système de sécurité, tel que conçu, imposé, dans notre pays, doit être refait totalement. Le système de sécurité imposé, parce que la sécurité relève de la gestion régalienne du gouvernement. Vous savez, quand vous parlez de la souveraineté, vous parlez des histoires-là, ce sont de... c'est du prêt-à-porter en fait. Du point de vue géopolitique et géostratégique, quelle est notre vision sur la région et sur la sous-région? Il n'y en a pas. Le Congo, c'est un pays à prédisposition de dominer l'Afrique et le monde. Je dis bien à prédisposition. J'aimerais peut-être lire quelque chose dans le livre, parce que vous m'avez présenté tantôt comme un écrivain. Oui. Je suis sur la section 5 de la nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. Le Congo face à sa destinée de puissance régionale. Je lis. Le Congo est un pays à prédisposition de puissance, qui est appelé à gouverner le monde et à les soumettre à sa vision. Tous les malheurs subis pendant des siècles n'avaient pour but que
que de nous préparer à éclairer le monde vers le sentier de bonheur et de paix, afin d'exercer la mission divine des gendarmes régionaux et planétaires à l'image de la toute-puissance politique de Nimrod. Je vous évite la suite. Un Congo ne peut que être révolté par rapport à ces massacres. Un Congolais ne peut que se plaindre. C'est quoi la nuance? Quand vous dites un Congo ne peut que se révolter, alors qu'un Congolais ne peut que se plaindre. C'est quoi le contexte? Parce que le Congolais, c'est l'être créé par la volonté de l'autre, à l'issue de l'acte international de Berlin de 1885. On vous crée un pays avec une superficie, on vous impose une vision de gouvernance appelée Trinité coloniale pour produire en fait des aliénés, des êtres incapables de réfléchir en dehors du paradigme imposé par les autres. Et on vous appelle des Congolais. C'est ça un Congolais. Voilà. Et c'est qui est un esclave domestiqué. Et un Congo alors? Qui ne passe son temps qu'à se plaindre et à se pleurnicher. Normal, lorsqu'on tue les siens, on prenne une décision de décréter le deuil national. Voyez-vous? Mais est-ce que ces morts reviendront-ils en vie? Non. Vous pensez que vous et moi sommes plus valeureux que ces gens qui ont été égorgés comme des bêtes en somme? Je vous dis non. Vous décrétez le deuil national, je veux bien. Ce qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que j'aimerais bien circonscrire l'échange. Je ne jette pas toutes les flèches à ces régimes, parce qu'en fait, ces régimes, en réalité, héritent d'un système, n'est-ce pas? Bien sûr. Lorsque nous parlons de M23, le M23 n'est rien d'autre qu'une conséquence des CNDP. N'est-ce pas? CNDP n'est rien d'autre qu'une conséquence d'un autre mouvement. Voyez-vous? Et donc, le Mukongo, par contre, c'est une personne affranchie, qui ne passe pas son temps à se plaindre, qui comprend que la scène internationale est gouvernée par la loi de la force. Lorsqu'on est fort, on impose sa volonté. Quand on parle de M23, ne soyons pas aussi bêtes que ça, s'il vous plaît. Je sais pas, un peu choquant par le mot. Ne soyons pas aussi bêtes. En quoi, par exemple? M23. Mais puisque nous avons la réalité que c'est un mouvement instrumentalisé par un pays frontalier. Vrai ou faux? Vrai. Les institutions de la République le disent à haute voix. Et donc, quand on égorge les gens, il ne faut pas dire que c'est M23 qui égorge. Il faut pas dire que c'est M23. C'était les voisins. Lorsqu'on veut éradiquer un mouvement terroriste comme le M23, on coupe la tête du serpent. Si vous voulez continuer à demeurer les Congolais, continuez à vous plaindre, décréter le deuil national comme d'habitude. Si vous voulez vous transformer en véritable Mukongo, avec C, c'est-à-dire détenteur d'une terre et vous l'appropriez, coupez la tête du M23. J'ai tout dit. On va en parler parce que l'essentiel de l'actualité portera sur la partie Est, la guerre de l'Est. Mais quand vous dites un Mukongo est celui-là qui agit, ces Congolais-là franchis différemment des Congolais, qui est un homme aliéné. C'est quoi le régime de transformation? Parce que pour passer d'un Congo à un Congolais, ça doit se faire comment? Est-ce que nous avons aujourd'hui des Bas-Congo, pour ne pas dire des Congolais affranchis? Nuance, pas des Bas-Congo, des Bas-Congo. Nuance. Oui. En fait, je ne suis pas un apôtre du messianisme Congo. Voyez-vous? C'est-à-dire les gens qui pensent que le royaume Congo, dans sa configuration ancestrale, doit être patati patata. Je ne suis pas de cette approche. Mais je pense que la révolution ne peut triompher que lorsqu'elle a une base épistémologique et conceptuelle. C'est-à-dire des concepts. Messieurs les journalistes, je suis Mukongo, je suis Mutetela, je suis Nando, je suis Moloba, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour justifier mon appartenance à
ma tribu, n'est-ce pas, ainsi que ma possession à un espace géographique donné. Quand on est congolais, enfin, quand on habite le Congo, on dira quoi? On est congolais ou on est au Congo? Par rapport à notre héritage linguistique. C'est peut-être à vous de répondre. Je sais que je ne vous pose pas de questions, mais je pose juste le postulat de manière rationnelle. C'est-à-dire qu'un Français dise que le français c'est normal, ça passe. Parce que simplement, sur le plan épistémologique, enfin sur le plan conceptuel, il s'est défini comme français parce qu'il habite la France. Ainsi, il partage des valeurs qui lui permettent de s'identifier en tant que tel. Mais moi qui habite le Congo comme pays, je ne peux pas m'identifier en Congolais. Je dois m'identifier en Congo, comme je dois m'identifier en Itépéla, en Miguela, en Moluba, etc. En fait, on peut négliger ça. Mais en réalité, c'est à ce niveau que se trouve la liberté même de penser. C'est pour ça que je dis qu'on ne Congo pas avec K. Parce qu'en fait, je ne suis pas dans une logique du messianisme. C'est-à-dire où je considère qu'il y a une sorte de renaissance du royaume Congo, n'est-ce pas, incarné par certains mouvements messianiques. Je ne partage pas ce point de vue, mais j'estime du moins que du point de vue conceptuel, chaque peuple doit posséder sa terre. Et on ne possède sa terre que lorsqu'on s'est redéfini de manière ontologique pour enfin posséder sa terre. Merci beaucoup, c'est la page rétrospective. On continue, nous l'avons dit, je l'ai dit au début, je reçois l'auteur du livre Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo, M. Bongunda Apouyou Lolengonjoa. Poursuivons avec cette première sélection et on va revenir au plateau. Jean-Claude Mvouemba Luzamba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, souligne que ses propos sont humiliants et donc inacceptables. Pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi, Jean-Claude Mvouemba invite le chef de l'État à réunir tous les leaders politiques afin d'échanger sur des questions brillantes, surtout celle de la sécurité. Je suis révolté. J'ai entendu hier le président du Burundi, qui est en même temps président de EAC, nous insulter, se moquer de nous, que nos militaires du Burundi sont au Congo, ils vont rester jusqu'à ce que le Congo va restructurer son armée, sa police et ses services de sécurité. Le Burundi, après la colonisation belge, maintenant c'est la colonisation rwando-burundaise, ougandaise. On ne peut pas l'accepter. C'est pour cela que je lance un appel à l'élite congolaise. Quel que soit le problème que nous avons, le pays est en danger. Mes chers enfants, demain, si nous ne faisons pas attention, c'est vous qui serez les esclaves. C'est pour cela que je demande à tous les leaders politiques de se réunir comme un seul pour dire non au président burundais qui est en train de nous insulter et qui nous dit d'avance que son armée va rester chez nous. Le président du MPCR, Jean-Claude Mvouemba Luzamba, a invité les jeunes des Matadi en particulier et ceux de toute la province du Congo central en général d'être vigilants et soutenir les autorités du pays et les FARDC en cette période où le pays est menacé par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Monsieur Bongunda, cette page rétrospective part du Congo central, pas pour parler du peuple Congo que vous soutenez depuis le début, mais par rapport au contenu. C'est-à-dire la RDC traverse un moment crucial qui nécessite la prise de conscience tout azimut des hommes politiques et là, il sensibilise les élèves. Comment avez-vous trouvé son initiative, mais aussi son interpellation? Et je n'aimerais pas passer mon temps à parler des individus par rapport à leurs actions. Moi, j'aimerais plutôt poser les problèmes Congo, enfin, ce que vous allez dire, les problèmes congolais, d'ordre systémique et non anthropologique. Tenez, le président burundais vous dit qu'ils resteront là jusqu'à ce que vous puissiez restructurer
votre armée et votre police. Et c'est un appui. Mais tenez, qui a lancé l'invitation? Qui s'est plaint pour que cette force d'intervention vienne s'installer chez nous? C'est notre gouvernement. C'est-à-dire l'incarnation de la puissance publique qui constate qu'elle ne peut pas, je parle de la puissance publique, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et qui a besoin d'un appui. De quoi vous plaignez alors? Lorsque vous demandez aux voisins de venir faire l'enfant à votre femme, vous lui donnez également le droit de commander votre femme. C'est si simple que ça. Ce n'est pas fort ce que vous dites. Mais vous savez, à un certain moment, nous devons quitter cette conception terre-à-terre que nous avons de ce grand pays. Le monde a vous dit, le Congo est grand et il exige de chacun de nous de la grandeur. Messieurs, c'est si honteux que le Burundi, avec son président, tienne ce genre de discours aussi déplacés. C'est si honteux qu'aujourd'hui le Congo tremble face au M23, en réalité dont on sait que n'est rien d'autre que l'émanation du Rwanda, qui ne fait que 26 000 km². Et nous, c'est plus de 2 millions quelque chose. S'il vous plaît. Et donc, si vous voulez que nous puissions dire les choses telles qu'elles sont, pour que nous puissions changer la donne, du point de vue intellectuel, pas du point de vue politique, avec vos débats de bas étage de politiciens, je parle ici de débats de mise à niveau. Parce qu'en fait, ce qui tue le Congo, c'est que la scène politique est gangrénée par des gens qui ne sont pas à la hauteur de comprendre c'est quoi le Congo. Je vous fais l'économie de ces pays dont nous parlons nous deux. Le Congo, c'est ce pays qui incarne pratiquement toutes les potentialités énergétiques. Sans quoi on ne parlerait pas de la transition énergétique. Plus de 65% de cobalt. C'est ça le Congo. Plus de 80 millions de parts de terres arables. C'est ça le Congo. L'uranium le plus enrichi au monde, qui a permis aux États-Unis de remporter la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça le Congo. Et la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Et donc, quand vous passez votre temps à parler du Rwanda, Burundi, dites-moi, quand est-ce que vous parlez, vous aurez le temps de parler de la Chine? Donc la vision doit être un peu plus grande, pas un peu plus grande. La vision congolaise doit être à la dimension des grands et non du Rwanda. Parler Chine, parler États-Unis, parler Russie comme grand, comme objectif, et non pleurnicher par rapport au Rwanda. En fait, c'est ça un Congo. Le Congolais se plaint, je vous l'ai dit tantôt. On nous agresse, on nous pille, on fait ça, patati patata. Là, c'est le Congolais. Le Congo comprend que nous habitons dans un espace le plus béni par le très haut. Dieu ne nous a pas donné un pays aussi riche pour que nous puissions être aussi faibles. Si Dieu nous a donné un pays aussi riche, c'est parce qu'il a estimé qu'en nous habitait quelque chose de grand. Quelque chose qui pouvait dominer le monde, faire trembler le monde. Monsieur, et donc, si je peux chuter, je n'aimerais pas être dans la philosophie. Et donc, si vous avez cette appréhension, vous n'aurez pas le temps de convoquer les élèves pour leur dire de s'insurger contre le discours d'un président burundais. N'est-ce pas? Quand vous demandez aux acteurs politiques de s'unir pour la cause nationale, mais vous oubliez en fait que chaque politicien ici dans notre pays a un parent politique étranger, si je peux le dire ainsi. Chaque politicien a un parent étranger. Et c'est ça le problème congolais. Et donc, quand vous passez votre temps à aborder les pays avec, les problèmes avec autant de légèreté, vous n'allez rien résoudre. Nous vous disons, le Congo est grand. Il demande à chacun de nous de la grandeur.
Le nous, là, c'est qui? À chaque Congo, et non à chaque Congolais. Et comment créer le Congo? C'est votre première question que je n'ai pas répondu. C'est à travers le courant identitaire Congo. Ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement de vin national qui vient pour vous redéfinir du point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue existentiel, comme âme, esprit et corps. N'est-ce pas? Parce que si votre âme est aliénée, votre esprit est aliéné, votre corps est aliéné, vous ne pouvez pas posséder votre terre, messieurs. Or, la trinité coloniale n'est rien d'autre que l'aliénation de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Vous êtes détenteur, vous êtes pionnier, vous êtes initiateur du courant révolutionnaire Congo CRC, du courant identitaire, du courant révolutionnaire, courant identitaire Congo. Voilà. Courant identitaire Congo. Avec ça. Comment y arriver alors que vous n'êtes pas dans les institutions? Comment y arriver alors que vous ne détenez pas le monopole du programme? Comment y arriver alors que vous venez à peine de voir les jours? Parce qu'on s'est dit, il faut partir de quelque part, bien sûr, mais comment y parvenir? Ah, le Congo, mon pays. Je viens à peine de voir les jours. Oui, c'est le corps qui vous parle. Il vient à peine de voir les jours. C'est le corps qui n'a pas 50 ans. Mais je vous rappelle une chose. Dans ce pays, on a connu Kimpa Vita. Elle a été brûlée vive, avec un enfant au dos. Vous savez pourquoi? Lisez. Mais si je vous posais la question sur Jeanne d'Arc, vous me répondrez volontiers. Dans ce pays, on a connu un certain Kimbango qui a fait plus de 30 ans de prison pour 6 mois de messianisme. Voyez-vous? Si je vous pose la question pourquoi, vous ne saurez pas me répondre. Mais Mandela, vous allez me répondre avec aisance. Tout ça pour dire que... Tout ça pour vous dire que le combat sur l'appropriation de notre terre ne date pas d'aujourd'hui. C'est un combat qui relève depuis des siècles. Voyez-vous? Mais attention, là, j'aimerais peut-être apporter une nuance. Au sein du courant identitaire Congo, nous prenons la révolution. La révolution n'est pas seulement l'apanage des politiques. En Occident, la révolution, c'est l'apanage des scientifiques. La révolution, c'est l'apanage des scientifiques. C'est ainsi que lorsque nous parlons par exemple de la Révolution française, vous trouverez les figures emblématiques, n'est-ce pas? Non à caractère politique, mais à caractère intellectuel et scientifique. Voyez-vous? Donc, l'intellectuel, c'est celui qui se pose des questions et qui influence, n'est-ce pas, les décisions politiques. Et c'est là où nous sommes. On n'a pas forcément besoin d'être un homme politique pour influencer sa société, non. Et c'est ça le problème Congo. C'est que vous allez dire le problème congolais. On pense que pour apporter des remèdes, il faut nécessairement être un homme politique. Alors qu'un homme politique est dominé par l'instinct de survie. Alors qu'un homme intellectuel est dominé par l'instinct de rationalité. C'est toute la différence. Ainsi donc, nous allons imposer, n'est-ce pas, ce schéma dont nous sommes en train de prêcher par les courants identitaires qui réunira, ou qui réunit déjà, les intellectuels qui pensent un nouveau Congo, n'est-ce pas, sans soubassement partisan, comme vous le faites aujourd'hui. Sans quoi, vous allez perdre ces pays. Sans soubassement politique, identitaire, on va en parler. Continuons avec cette deuxième sélection. Dans ses propos, le président rwandais évoque Félix Tshisekedi n'avait pas gagné la présidentielle en 2018 et veut encore retarder les prochaines élections en accusant faussement son pays. Si Prince Pengue qualifie cela des histoires de couple, Emani Dioko pense que le président de la CENI en 2018 ne s'appelait pas Paul Kagame. Cette fois-ci, il est en face d'un fils authentique, un vrai Congolais, qui n'est pas à la base des accords de l'AFDEL ni de sa continuité. Il est en face d'un vrai Congolais qui a derrière lui toute la population, le peuple congolais, qui vont maintenant ensemble, n'est-ce pas, avec le commandant suprême,
finir avec cette théâtre qui prend la vie de plusieurs Congolais chaque jour et chaque année. Quand on mange avec les diables, il faut avoir des fourchettes longues. Malheureusement, ils ont mangé ensemble avec les diables. L'IDP a mangé ensemble avec Kagame. Aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. Donc pour nous, les histoires de Kagame, de Félix Tshisekedi ne concernent pas le peuple. Ils n'ont qu'à terminer les deals ensemble. Nous, les peuples, ce que nous voulons, c'est d'être derrière l'armée, gagner la guerre contre Kagame. Quant aux menaces bellicistes du président rwandais à la RDC, Emani Dioko, président des jeunes du parti au pouvoir, renseigne que Paul Kagame se trompe d'époque. Et lorsqu'il parle des élections, comme lui, il se substitue à la CENI pour faire des déclarations, des conclusions sur la victoire des élections 2018. Donc nous sommes en train de dire, comme je l'ai dit au début, nous sommes en face d'une personne, d'un politicien. Pour sa part, le président de l'ADD Congo estime qu'avec les soutiens de la population derrière l'armée, la RDC fera face au Rwanda. Kagame, comme on dit à Lingala Mangungu ya Pamba, je vous l'ai dit, en vérité, si notre armée était réformée, pendant ces 4 ans que Félix Tshisekedi a passé au pouvoir sans avoir mené des réformes, l'armée rwandaise ne ferait pas le poids. Oui, mais même si M. Félix Tshilombo n'a pas réformé l'armée, il suffit seulement financier et matériel à notre armée. Avec la mobilisation populaire, l'armée, avec ce soutien populaire, va gagner la guerre. À condition que les gouvernements congolais puissent avoir une position claire. On est peut-être à genoux, mais on n'est pas couché. Les déclarations du président rwandais ont révolté la majorité des Congolais sur les réseaux sociaux. Ces derniers se disent prêts à en finir avec les Rwandais voisins. C'est parfois choquant d'entendre certains discours. L'homme, le maître du Rwanda veut se faire passer pour le maître de la RDC en nous apprenant des choses que nous ne maîtrisons pas, M. Apouyou. A-t-il tort? Vous savez, lorsqu'on est faible, on néglige un aspect de la vie. Lisez Nietzsche. La volonté de puissance. La volonté de puissance. C'est ce qui caractérise toutes les civilisations. Le lion, pour vivre, il a besoin d'un gibier. Vrai ou faux? Bien sûr. Vrai. Pour lui, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de survie. Soit il le mange pour vivre, soit il le laisse par sa bonne volonté ou sa bonne foi, mais il crève. Même la Bible nous dit, aime ton voisin comme toi-même, tu t'aimes, si je peux le dire ainsi. Ainsi donc, on ne peut donner que ce qu'on a, la volonté de puissance. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Le Rwanda n'a rien en termes de potentialité, en termes de ressources. Mais le Rwanda est habité par une vision de grandeur, comme la Belgique en son temps. C'est-à-dire dominer, marcher sur les autres. Ainsi donc, le Rwanda a pris tout son temps, à travers Kagame, de développer les mécanismes pour dominer. Mais il faut dominer qui pour devenir puissant? Il faut dominer son voisin, qui regorge autant de ressources. Voyez-vous? Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Comprenez-moi comme des hommes intelligents. Il n'a pas tort par rapport à sa vision. Le Rwanda, incarné par Kagame, n'a pas tort par rapport à sa vision de grandeur. Autant la Belgique n'avait pas tort par rapport à sa vision de grandeur face au roi de Bordeaux. Mais est-ce que nous, on aura tort de contrecarrer le plan de Kagame? Est-ce qu'on a d'abord le moyen? Vous allez continuer. Le moyen dont dispose Kagame n'est rien d'autre que le cerveau. Il n'a pas une arme plus redoutable qu'un homme puisse posséder que son cerveau. Rassurez-vous. Et je peux vous garantir, nous sommes tous, sauf des idiots. Vous comprenez? Notre pays dispose de toutes les ressources intellectuelles possibles pour non simplement neutraliser le Rwanda, en fait, qui n'est rien d'autre qu'une parenthèse, qu'une phrase, mais pour assujettir le monde
et les venus de bas. Commençons par comprendre que ceux qui nous haïssent n'ont pas d'obligation d'amour vis-à-vis de nous. Autant nous, on n'a pas non plus d'obligation d'amour vis-à-vis de ces gens. Le plus fort remporte la guerre. Voyez-vous, lorsque nous allons comprendre cette dimension politique, qu'est-ce qui va arriver? La conclusion est simple. C'est que nous allons jouer sur le même terrain que Kagame, s'il faut le nommer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Kagame menace de faire tomber Goma, alors que nous, on peut faire tomber Kigali dans moins de 2 heures. J'y vais même à Biarritz, menacé par le FPR, Fonds patriotique rwandais, incarné par Kagame et les autres. N'est-ce pas? Dans moins de 100 km, Abiyarimana fait appel à Mobutu. Mobutu dépêche un seul détachement pour repousser le FPR jusque chez Museveni. C'est une histoire. C'est une histoire. Ça signifie ça qu'on a pu faire hier, on peut le faire aujourd'hui. Mais tout dépend de la vision que vous avez de l'autre. Vous voulez passer votre temps à pleurer vos morts, vous devez comme Christ, laissez les morts enterrer leurs morts. Soyez vivants, marchez avec grandeur, comme un peuple grand appelé à dominer le monde. Nous resterons sur ces plateaux, M. Apoulou Bongunda, éditeur et politologue, avec un tempérament chaud, mais aussi une analyse approfondie comme solution aux problèmes de l'Est, mais aussi à l'être congolais que nous sommes. Poursuivons avec cette sélection. C'est dans une salle de congrès pleine que Félix Tshisekedi a échangé avec les jeunes ce mercredi 30 novembre 2022. Venus de partout, de plusieurs pays africains et de toutes les provinces de la RDC, ces jeunes ont élevé le président congolais au rang de champion de la jeunesse africaine, annonce faite par le président de l'Union panafricaine de la jeunesse qui vient du Burkina Faso. Sa dynamique de reconquête de l'unité africaine, sa dynamique de recherche de paix en Afrique nous a obligés aujourd'hui à l'élever au rang de champion de la jeunesse africaine. Prenant la parole après avoir entendu ces jeunes, Félix Tshisekedi a prêché sur la responsabilité de la jeunesse et encourage les jeunes à participer activement aux échéances électorales. Je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais aussi et surtout à vous présenter afin d'imposer un regard avant-gardiste et d'insuffler un vent nouveau, empreint de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis de nos populations dans l'appréhension de nos défis sociétaux ainsi que dans la gestion de la chose publique. Félix Tshisekedi a aussi invité la jeunesse à lutter contre le tribalisme qui gagne du terrain. L'éradication du fléau de la haine et du tribalisme. En effet, les velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Le président Félix Tshisekedi a évoqué les récentes nominations comme volonté affichée de faire de la jeunesse un levier du développement de la RDC. Un échange à bâton rompu entre la première, une des institutions du pays, le chef de l'État, la présidence de la République et les jeunes. Un contraste pendant ces échanges, si je peux le dire ainsi, d'une part les jeunes qui élèvent les chefs de l'État, de l'autre, les mêmes jeunes se plaignent d'être écartés dans la gestion,
de ne pas être impliqué dans différents projets en pointant du doigt les gestionnaires de certaines institutions, certains ministres, et au finish, les chefs de l'État exhortent les jeunes à une mobilisation, à plus d'enrôlement pour les élections de 2023. La différence entre un Congolais et un Mukongo. Un Congolais se limite à comprendre ou à définir la jeunesse par rapport à l'âge. C'est ça un Congolais. Un Mukongo comprend par contre que la jeunesse c'est un état d'esprit. On peut être jeune, vieux. Même à 70 ans, tu peux être jeune. Et ce qu'on vient d'assister en réalité, on n'est pas face aux jeunes en réalité. On est face à qui alors? Vous savez, monsieur le journaliste, la jeunesse, c'est cette capacité de bondir au fond de soi et dégager l'énergie positive, de croire que tout peut aller mieux demain. Cette capacité d'accepter de se sacrifier pour le bien des autres. C'est ça la jeunesse, cette énergie. Voyez-vous, elle peut avoir de faiblesses. Ainsi, on se retrouve face à des adages comme quoi, si le jeune savait, si le vieux pouvait. C'est-à-dire que la jeunesse, en réalité, n'est pas un modèle parfait, mais au moins c'est une énergie d'aller vers l'avant. Voyez-vous, je vous fais un peu la caricature. On vit dans un pays où plus de 80% de jeunes sont au chômage. Plus de 80%, pour ne pas dire 90%, de jeunes sont au chômage. On vit dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti n'est pas connu par les Congolais. C'est le pays dans lequel nous vivons. Mais nous vivons en même temps dans un pays où certains jeunes, face au président de la République, au lieu de poser le véritable problème, n'est-ce pas, de notre société, passent leur temps à faire croire au président de choses dont lui-même n'est pas convaincu que c'est vrai. Parce qu'en réalité, tenez une chose. Et là, je serai un peu fort. Une fois de plus. Kabila n'a jamais été mauvais. Tshisekedi n'est pas mauvais. On ne développe pas le peuple se développe. Lorsque vous êtes chef et vous vous retrouvez face à des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne sont pas exigeants, vous leur donnez ce qu'ils veulent. Voyez-vous? Vous leur donnez ce que vous voulez, vous leur donnez ce qu'ils veulent. La différence à quel niveau? Je vais m'expliquer, ne vous en faites pas. Nicolas Machiavel, le prince, vous dit la politique n'est pas ce qui doit être. La politique est ce qui est. C'est-à-dire l'homme politique évolue avec les aspirations, n'est-ce pas, de son peuple. Lorsque le peuple veut 1, l'homme politique ne lui donne même pas 1, il lui donne 0,5. Pour que quand il va ajouter le 0,6, le peuple applaudisse. Voyez-vous? Par contre, lorsque l'homme politique est face à un peuple conscient, exigeant, il donne le meilleur de lui-même. En réalité, Kabila pouvait donner le meilleur de lui-même. Autant Tshisekedi peut donner le meilleur de lui-même. Mais lorsque Tshisekedi sait que la majorité des Congolais, n'est-ce pas, est au chômage, et que la jeunesse qui est censée lui rappeler cette exigence constitutionnelle qui nous parle non simplement de l'obligation de l'État de donner de l'emploi aux jeunes, mais aussi de garantir une redistribution équitable des ressources naturelles. Le président se retrouve face aux jeunes qui lui disent que, monsieur le président, tout va bien. Il était souriant. N'est-ce pas? Et lui, en véritable initié, il vous dit enrôlez-vous massivement. J'ai tout dit. Chutons avec cette dernière sélection. La situation actuelle, provoquée par le groupe terroriste du M23, actuellement à la base
des actes criminels et odieux qui sabotent les efforts de paix n'affectera ni ce processus, ni l'engagement patriotique des filles et des fils de notre pays que vous êtes. Nous ne céderons ni au chantage, ni aux prétentions illusoires de ces terroristes sous manipulation étrangère et qui n'ont pour choix que de s'engager dans la stricte ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier, qui préconise, je cite, la cessation des hostilités, le retour sur leur position de novembre 2021 et l'intégration dans le programme des DRCS. C'est donc à ces seules conditions qu'ils intégreront ces consultations dans le cadre du processus de Nairobi, comme tous les autres groupes. Quant à vous, chers compatriotes, je vous réitère donc mon appel et mon engagement à la paix et à vous accompagner pour que vive la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ensuite, ici, là où on a commencé, c'est peut-être qu'on court déjà derrière les temps, on a commencé avec ces assises de Nairobi 3, où tous les groupes armés se retrouvent pour négocier sans le 1-23, mais ici, le chef de l'État pose des conditions pour accepter l'intégration de ces rebelles, de ces différents groupes dans les rangs de nos forces armées. Chacun doit d'abord regagner ses positions, mais répondre aux exigences de la RDC ou du gouvernement congolais. Quelle chance accordez-vous à ces assises qui se poursuivent? Aucune chance. Vous êtes pessimiste? Ça dépend de l'interprétation que vous avez du pessimisme. Mais je tiens à vous rappeler une chose. Qui a trahi, trahira. Qui a pu, wow. Vous savez, des fois, lorsque nous passons notre temps à discuter autour des sujets aussi ridicules, c'est énervant. Qu'est-ce qui est ridicule? La rébellion? S'asseoir sur une même table avec les rebelles? C'est quoi ce qui est ridicule? Comprenons d'abord ce qu'on attend par l'État. L'État. Parce que le président de la République, c'est une institution qui incarne l'État Congo. Ce que vous appellerez l'État congolais. La première institution, messieurs. Mais même pour les Occidentaux, ils vous disent que l'État n'est État que lorsqu'il arrive à réclamer et à imposer le monopole de la violence physique légitime. On ne défie pas l'État. Lorsque vous défiez l'État, vous rencontrez l'État et l'État vous écrase. Voyez-vous? C'est ainsi que j'aime toujours donner cet exemple. Jésus-Christ qui s'est cru être au-dessus de l'État parce qu'il est le fils entre guillemets de Dieu. Lorsqu'il a défié le pouvoir romain, il a été crucifié par les Romains. Comme pour lui dire que la volonté de ton Père s'est faite sur le ciel. Et sur la terre, c'est la volonté des hommes. Pas des hommes, de l'État. Parce que si on dit des hommes, ça signifie que vous pouvez vous réveiller un matin, vous prenez la machette, vous égorgez comme le M23 le fait. C'est ainsi que les États-Unis d'Amérique, qui est la superpuissance planétaire, modèle par excellence de la démocratie, vous dit on ne négocie pas avec les terroristes. C'est ça la politique américaine, messieurs. Le M23 est un mouvement terroriste ou pas? C'est un mouvement terroriste. Mais on vous dit de négocier avec eux. Mais eux ne le feront pas. Mais ils vous disent à vous de le faire. Vous comprenez? Là, c'est un manque de respect. Vous comprenez? C'est pour ça que je n'aime pas poser les problèmes de manière anthropologique, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, le régime Tshisekedi. Non.
Parce qu'en fait, le problème est systémique. Autant on a imposé à Kabila de négocier, autant on impose à Félix. Ainsi donc, si nous voulons changer la donne, nous devons faire tourner notre cervelle. Il faut arrêter avec cette politique de croire que lorsqu'on possède des villas, on possède des maisons, on est à même de gouverner. Non. On est à même de gouverner lorsqu'on possède la connaissance. Et lorsqu'on possède la connaissance, on se pose des questions pour se dire, ça bloque à partir d'où? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? N'est-ce pas? En aucun cas, on peut espérer trouver une solution à travers toutes vos négociations. N'est-ce pas? On a connu Amani, on a connu Opération Orange, on a connu toutes sortes d'histoires dans ces pays. Mais sans résultat. Sans résultat, chaque jour, on égorge les gens. Pendant que vous et moi parlons français sur ces plateaux, sachez que demain, on va encore égorger. Alors, la véritable question n'est pas de négocier avec les gens dont on sait fondamentalement qu'ils sont nourris par l'ambition expansionniste, c'est-à-dire avoir nos terres. La véritable question est de réfléchir comment les stopper. Et quand vous réfléchissez de cette façon, la négociation n'est plus une option. Qui veut la paix prépare la guerre. Vous devez écraser tous ces mouvements rebelles si vous voulez réellement imposer la paix. Au cas contraire, continuez avec le spectacle. On sera toujours là pour commenter le monde. Merci beaucoup à vous téléspectateurs pour les temps accordés à la page rétrospective, mais aussi merci surtout à M. Bongonda Apouyou, politologue et écrivain, qui a accepté de répondre pour la énième fois à notre rendez-vous. C'est une obligation. Merci beaucoup à vous. Nous disons, revenez sur la même chaîne à 6h30 lundi pour la même émission. Au revoir.